c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Avadia Info. Voici les titres du journal. Scrutin législatif du 28 avril au Bénin, l'opération de distribution des cartes d'électeurs lancée par l'Agence nationale de traitement prend désormais fin le 21 avril. La Pâque sera célébrée dimanche prochain, mais pour l'heure, les chrétiens observent la Semaine Sainte. Quelle est sa signification selon les Écritures saintes? La réponse dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, les fidèles chrétiens du monde entier observent depuis lundi la Semaine Sainte, période qui précède la fête de la Pâque pour la célébration de la résurrection du Christ. La Semaine Sainte a une connotation particulière, significative et bénéfique pour le chrétien qui la pratique à travers les comportements et attitudes à adopter. C'est une période de souffrance pour le Seigneur, donc c'est important que les chrétiens que nous sommes, alors que nous aussi, nous remémorisons donc cette période-là, ce moment fort de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous nous disions, alors cessons de marcher dans la chair pendant cette semaine, alors remettons-nous entre les mains du Seigneur, marchons en esprit, et essayons donc de pratiquer la charité. Donc pendant la période pascale, pendant cette semaine sainte, alors on enseigne aux chrétiens d'être humbles. On enseigne aux chrétiens d'avoir l'esprit de pardon. On enseigne aussi l'amour, la charité. Il faut faire de l'aumône. Il faut faire du bien aux gens. Il faut essayer donc de se rapprocher, d'avoir un regard d'amour vers l'autre et dire l'autre ce n'est pas quelqu'un d'autre, l'autre c'est un autre moi-même, l'autre c'est moi qui est aussi en déplacement. Alors l'autre, je dois aller vers lui, je dois lui tendre la main, je dois faire du bien aux orphelins, je dois faire du bien aux veufs, alors je dois faire du bien aussi aux enfants de la rue, à ceux-là qui n'ont personne donc pour s'occuper d'eux, je dois aller vers eux. C'est important de le faire aussi pendant la semaine pascale et après la semaine pascale également. L'apôtre Paul a dit, séparez-vous un temps soit peu, priez et ne laissez pas le temps perdurer de peur de ne pas tomber en tentation. Donc c'est un moment où le chrétien, la chrétienne marche dans un état de pureté, dans un état donc de chasteté pour être proche du Seigneur, pour faire en sorte que le Seigneur écoute ses prières. Scrutin législatif du 28 avril au Bénin, je l'évoquais dans les titres de ce journal. Les campagnes électorales ont été officiellement lancées ce 12 avril, vous le savez, par la Sénat. L'Agence nationale de traitement a procédé à son tour à la distribution des cartes d'électeurs. Et après le délai fixé pour le déroulement de cette opération, une période de grâce est accordée aux citoyens qui ne sont pas encore rentrés en possession de leurs cartes. Selon les agents distributeurs, plusieurs raisons sous-tendent cette prolongation. L'opération, ça a bien débuté, seulement que la population ne saute pas. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'ils n'ont pas eu l'information. L'information n'est pas passée à la base. C'est-à-dire que les chefs quartiers n'ont pas congoné pour que la population ait l'information pour sortir et venir récupérer les cartes d'électeurs. Nous avons remarqué quand même une participation plus ou moins forte de la population, mais je crois que l'information n'a pas été suffisamment vulgarisée. Donc nous avons sollicité l'assistance du chef de l'arrondissement afin qu'il puisse toucher quand même les chefs quartiers et qui vont faire appel aux crieurs publics qui vont suffisamment informer les populations afin que nous puissions enregistrer quand même un fort taux de participation par rapport aux pétitionnaires. Au total, on a 2 types de cartes actuellement qui est à notre disposition. C'est-à-dire les cartes qui étaient perdues, dont l'intéressé avait fait la déclaration de perte et demandé les duplicata. Secondo, il y a les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas 18 ans à partir de 2015 où l'autre carte était distribuée. Mais à présent, ils ont déjà 18 ans. Les cartes là sont aussi disponibles à notre niveau. L'opération
L'opération de distribution de cartes d'électeurs prendra donc fin le 21 avril prochain. Autre sujet dans cette édition, des amours entre les Béninois et leurs différents présidents de 1990 à ce jour. Tous les chefs d'État en ont été victimes. Seule différence, c'est le délai de grâce dont la durée a varié selon les cas. La responsabilité en incombe aux hommes politiques, aime à dire à la population. Suivons ici la réaction de Laurent Delors-Faton. Il est le secrétaire national adjoint à l'économie numérique des forces Corée pour un Bénin émergent FCBE. Donc on le dise qu'un peuple mérite les dirigeants, mérite ses dirigeants et que les dirigeants sont les mains du peuple. Moi je dirais que ce n'est pas la classe politique béninoise qui a échoué, c'est le peuple béninois qui a échoué, qui a été incapable en 60 ans de relever le seul problème économique. Parce que les Blancs nous ont accordé de manière gracieuse un soi-disant indépendance que nous avons applaudi dans les années 60. Et de 60 à ce jour, nous sommes restés incapables de pouvoir faire de cette indépendance une réalité. Ce n'est pas une question de Yaïboni, ni de Kérékou, ni de Soglo. C'est une question de nation. Notre peuple est resté incapable de produire des dirigeants dignes de lui donner un nouvel espoir. Et on fait des colmatages, on se trompe, on se ment. C'est parce que nous vivons dans un système de mensonges et de tromperies qui fait qu'on n'arrive jamais à faire sortir des vrais dirigeants. Et pour clore cette édition, intéressons-nous à l'éducation. L'année scolaire est presque terminée. L'heure est aux révisions pour les élèves et écoliers en classe d'examen. La semaine écoulée, les examens blancs du brevet d'études du premier cycle et celui du baccalauréat 2019 ont été effectifs dans tous les établissements publics et privés du Bénin. Et à la fin du dit examen, les candidats jugent leur niveau ainsi que les matières dans lesquelles il y a des lacunes à corriger pour réussir l'examen proprement dit. Du 8 au 10 avril, les élèves en classe de terminale ont affronté les épreuves écrites comme temps pour le bac blanc 2019. Une évaluation de mise à niveau qui a eu lieu dans tous les collèges et lycées sur toute l'étendue du territoire national. Au complexe scolaire, les pyramides d'Agla, les apprenants jugent les épreuves abordables à la fin des 72 heures qu'a duré l'examen. Je vois que les épreuves ont été abordables, surtout que j'ai pu traiter la majorité d'entre elles. Moi, ça va aller. Les épreuves étaient abordables, seulement on peut dire la mathématique qui était un peu chaud là, mais dans l'ensemble c'est bien. Il faut qu'on améliore notre niveau, surtout en physique et aussi un peu en maths pour qu'à l'examen nous puissions avoir de bonnes notes. Au dire de la première autorité de l'établissement, les compositions se sont déroulées comme prévu. Les enfants ont composé comme cela devrait se passer si ça s'agissait d'un examen régulier. L'épreuve que vous aviez ratée au cours d'un examen blanc interne et qui vous a valu peut-être 5 sur 20, si une épreuve similaire de ce genre sortait à l'examen, et si en temps vous êtes pris au sérieux pour bien faire votre révision, vous pouvez vous retrouver à 12 ou 15. C'est ça l'importance de ces évaluations à mi-parcours que nous faisons avant l'examen final. Et pour réussir au bac qui aura lieu en juin prochain, le candidat doit s'apprêter depuis le premier jour de la rentrée des classes. Les enfants doivent faire leur révision depuis septembre jusqu'à fin mai. C'est capital, sinon il peut y avoir des surprises désagréables. Bonne chance donc aux candidats pour la suite. Et ce sera tout pour ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. À très vite.